Quels sont les signes qui prouvent que je suis beaucoup trop stressée? Si tu es à la recherche d'astuces pour prendre soin de toi, tu es tombée sur la bonne chaîne. Le stress est présent dans notre vie du quotidien de façon plus ou moins forte et de façon plus ou moins bonne. Chaque personne a son propre seuil de stress. Certaines situations vont me stresser et toi, non. Et c'est surtout notre manière d'y faire face qui fait vraiment toute la différence. Quand on est pris par le stress, on fonce tête baissée sur vraiment tout ce qu'on a à faire et on ne fait pas forcément attention à ce qu'on peut ressentir, ou des fois il y a des comportements ou des réactions que justement on ne comprend pas. Et tout cela en fait ce sont des signes qui sont en train de te montrer que ton stress commence à être beaucoup trop intense. Il y a vraiment beaucoup de symptômes qui se passent à l'intérieur que l'on n'entend pas trop, qui sont là en train de nous chuchoter quelque chose comme quoi il faut qu'on lève un petit peu le pied. Je te les décris tous aujourd'hui. Un des premiers signes est que tu n'arrives pas à te détendre. Malgré que les événements sont passés, tu as toujours tes muscles qui sont tendus, tu as toujours aussi ton rythme cardiaque qui est quand même assez élevé. Il faut quand même retenir que ton cœur, c'est un muscle également. Et le stress peut te faire apparaître aussi d'autres émotions. Ça peut être de l'anxiété, de la colère, ou ça peut être aussi de la tristesse. Tu peux ressentir aussi peut-être des maux de tête, parce qu'il y a beaucoup trop de choses justement dans ta tête qui te donnent des maux de tête, des crampes à l'estomac, des maux de ventre. Il peut y avoir des pertes de mémoire et des troubles de la concentration. Il te sera beaucoup plus difficile de te concentrer, même sur un court laps de temps. Quand on est dans des périodes de stress intense et des troubles du sommeil, c'est quasiment tout le temps, que ce soit des difficultés à s'endormir ou des réveils nocturnes. Et le matin, tu te réveilles, tu es autant fatigué que la veille. Tes habitudes alimentaires vont forcément changer. Tu auras beaucoup plus envie de sucre, de café, de gras, de sel. Ou peut-être que tu vas manger moins ou que tu vas manger aussi plus. Et tu peux aussi peut-être ressentir le besoin de substances, que ce soit alcool, tabac ou encore autre. Quand on est très stressé, on chope tout ce qui passe. Tous les petits rhumes, les angines, les grippes, tout ça c'est sûr, tu te le prends. Et le stress peut aggraver aussi certaines maladies mentales, que ce soit les troubles anxieux ou la dépression. Toutes ces manifestations qui se passent à l'intérieur de toi fatiguent énormément ton organisme, il est à bout de souffle. Et si tu prends pas ces signes au sérieux, c'est là directement burn-out. Ton organisme est tout simplement acidifié, il est oxydé, le fameux équilibre acido-basique. Et tout ça, ça se passe dans tes intestins. Les intestins, c'est peut-être pas quelque chose de très glamour, mais il se passe tellement de choses pour notre bien-être à l'intérieur qu'il faut quand même un petit peu en parler. Ton microbiote est censé être rempli de bonnes bactéries et avec le stress, tes intestins n'arrivent plus à faire leur job, donc du coup ils deviennent un petit peu poreux. Normalement, nos intestins, ils sont serrés les uns entre les autres comme ça. Et là, avec le stress, forcément, ils n'y arrivent plus, donc ils se distancent un peu. Et c'est là qu'arrivent les mauvaises bactéries parce qu'il y a des trous. Donc les mauvaises bactéries, elles se disent super, porte d'entrée. Il ne faut pas oublier quand même que nos intestins, c'est notre deuxième cerveau. Pour retrouver un équilibre et reprendre le dessus sur le stress, on va viser principalement 4 cibles en naturopathie. Premièrement, c'est une cure de magnésium. Ton système nerveux est à bout de souffle, il n'en peut plus. Savoir que le stress est un gourmand de magnésium. Donc à chaque fois que tu as un pic de stress, ton magnésium, il en prend un coup. Donc si déjà tu n'as plus de magnésium, ça va être très difficile pour ton système nerveux d'aller en chercher. En deux, on va réorganiser petit à petit l'alimentation et y ajouter des oméga 3 qui sont des anti-inflammatoires naturels, qui sont aussi des antioxydants pour corriger un petit peu cette acidité. Et justement, pour venir renforcer tes intestins, tu peux faire appel à tout ce qui est des produits lacto-fermentés, qui eux justement sont riches en bonnes bactéries et qui va repeupler tes intestins en bonnes bactéries et dire au revoir aux mauvaises. De plus, quand tes intestins sont vraiment renforcés et qu'ils retrouvent un lien les uns avec les autres, tu es beaucoup plus résistant au stress. Et dernière cible, le sommeil. Il faut bien comprendre que quand tu dors, ton corps, il se nettoie et en même temps, il se régénère pour que tu sois en pleine forme le reste du temps. Donc il sera vraiment nécessaire d'instaurer un style de routine ou de prendre des nouvelles habitudes pour retrouver un sommeil de qualité. Le stress n'est pas uniquement vécu sur un court instant où c'est un petit peu le brouillard dans notre tête, c'est vécu aussi à l'intérieur de notre corps. Il y a beaucoup de phénomènes qui se passent en même temps. Et je pense que parfois c'est aussi intéressant de savoir comment c'est vécu par notre organisme pour pouvoir le chouchouter. Je t'ai donné les principales pistes de naturopathie, mais tu peux aussi ajouter de la sophrologie justement pour mieux comprendre vraiment ce que c'est le stress. Si tu as des questions, n'hésite pas en commentaire sur mon compte Instagram qui est juste là. Sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao!